expliquer parce qu'il y a peut-être un problème. Bon. Un sujet important. Si quelqu'un qui lui a fait du mal, Oui. si quelqu'un qui lui a fait du mal, et la personne veut lui pardonner. On vient de dire, ça ne vous dit pas de vous concentrer, on vient de dire quelqu'un qui ne veut pas vous pardonner, comment je me venge de lui. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, comment Oui. je me Voilà. venge de lui. Et on vient de donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un, par exemple, qu'il a été abusé, eh bien, il va abuser d'autres personnes dans sa vie, par exemple. Alors, quelqu'un qui ne veut pas me pardonner. Le sida, par vengeance, il donne le sida à d'autres par vengeance. Bon, là, on parle de vengeance. Bon, d'accord. Donc là, le débat, c'est sur la vengeance. Ça, c'est grave. Savoir comment les gens se vengent de ce qu'ils n'ont pas obtenu ou de ce qu'on leur a fait. Non, mais c'est vrai. Bon. C'est vrai, c'est- Et en rapport, d'ailleurs, entre parenthèses, et ça c'est un schéma, avec la question religieuse. Bon, enfin, c'est un autre problème encore. Vous, par exemple, on vous a fait quelque chose, on n'a pas voulu vous pardonner, un truc que vous avez fait, ou vous disculper, comment vous allez vous venger la personne qui a refusé de vous faire la grâce. De me pardonner. Voilà. Eh ben, en lui apportant un petit de fer, tu comprends? Ou apporter un cadeau, Bon, d'accord. pour Bon, essayer de l'inciter à me pardonner. Quoi. bon, d'accord. Mais c'est pas, J'incite ceux qui me pardonnent. d'accord. Mais d'accord. Bon, d'accord. C'est pas ça. Bon, d'accord. Admettons. Non, mais il a le droit de dire ça. Oui, bien sûr. Mais c'est pas une problématique de vengeance, ça. Donc, C'est pas une bonne répercussion, si tu veux. eh ben, je lui fais des coups de crasse. Oui. Donc, je lui fais des coups de crasse. Mais quel Donc, coup je de, me venge. quel est le coup de, quel est le coup de crasse qui correspond à la chose dont vous avez Eh ben, souffert? je ferai une farce par rapport à ma vengeance. Un coup de crasse de vengeance, mais en faisant une farce. Quoi. Je Bon, sais d'accord. pas, Bon. Une sorte de. Attendez. Comment On dire, reprend le cas. Quelqu'un ne vous a pas pardonné. J'ai bien saisi. Donc, Quelqu'un qui veut pas vous pardonner. vengez par rapport à la question du pardon. J'ai bien compris. Du pardon. J'ai bien compris. Bon, alors ne doute pas. Bon, compris. voilà. Alors répondez. Mais si la personne ne veut pas me pardonner, Bon, écoutez, écoutez, je vous dis ça comme conseil. Oui. Essayez de vous montrer à peu près intelligent au lieu de dire n'importe quoi. Essayez de rester dans le fond du sujet. On vous a dit, on n'a jamais dit qu'elle voulait vous pardonner. On a dit, elle ne veut pas vous pardonner. Donc, veut pas pardonner. ne posez pas la question si elle ne veut pas vous pardonner. C'est une personne qui refuse le pardon. Bon, vous connaissez la réponse déjà, Jean-Paul. On vous l'a donnée tout à l'heure la réponse. Vous l'avez oubliée ou pas? j'ai fait une bêtise et il ne veut pas me pardonner. Je commis une faute. J'ai commis une faute et il ne veut pas me pardonner. Oui. Comment est-ce que comment je me venge de lui? Essayez de réfléchir dans l'histoire des religions, par Voilà, exemple. t'avais pris Ça peut l'exemple vous des aider. religions, Ça peut vous c'est aider. déjà. Non, mais c'est pour vous aider. C'est un peu ce que notre ami Valentin dit quand il dit, ça s'appelle comment le truc accusatoire? Eh ben, je cite un verset. Une inversion Inversion accusatoire. Je cite un verset, que ce soit judaïque ou chrétien ou musulman. Dieu miséricordieux, miséricordieux. Bon, alors on va demander à Gérard. Hein, si quelqu'un, vous avez commis une faute, on ne veut pas vous pardonner. Comment vous allez vous venger de la personne? Ça dépend quelle origine. Je suis musulman, j'ai pas le droit de me venger en islam. D'accord. Pas le droit de me venger. Bon. Et je suis catholique, donc On doit pardonner à son ennemi. je vais voir le rabbin et je vais faire le Dans la mille balles religion, pour on doit pardonner à son ennemi. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson, parce qu'en fin de compte, ça avance C'est pas la réponse. C'est pas une réponse. C'est pas une bonne j'ai pas le droit de me venger. Eh ben, on lui apporte des Non mais d'accord, mais en admettant que vous deviez vous ranger ou que vous vouliez vous rendre, vous savez très bien que les gens ne sont pas des saints, et que, bon, de toute façon, qu'ils aient le droit ou pas, ça ne change rien au problème. Eh ben, si j'avais le pouvoir sans être inculpé, Oui. ma vengeance serait terrible. Mais en rapport avec ce qu'il a fait. Peu importe. Non, non. On est dans le Eh ben, je recommets exactement. Eh ben, je me venge C'est là qu'il exactement. se venge. Je me venge Oui. de la même manière qu'il m'a attaqué. Eh bien, exactement. Ah bah voilà. Et alors Bravo, Mouche. justement, Moi, de la même manière, Parce qu'il m'a attaqué. Parce qu'un de exemple. la même Si toi manière. tu m'as insulté, t'as pas le droit. si toi tu m'agresses en Musulman, t'as m'insultant, pas le droit. Bon, d'accord. si toi tu m'agresses en insultant, eh ben, en réponse, tu vas m'agresser en insultant. Ah non. Eh ben, Non, non. c'est réciproque normalement. Comme à Alger,
je t'ai fait suivre, je t'ai une balle dans la peau pour sauver votre Ah bah, chacun sa main- eh bah, chacun sa main- eh bah, le chac- feu d'Amishta. Donc toi, t'es un guerrier. Donc toi, t'es un combattant. Ne parlez pas de aussi guerre. fort en plus. Parce que t'es un combattant de guerre. Non mais, Mousse, Tu parles comme ça parce que t'es un ancien combattant de guerre. non mais rentre pas dans sa matrix. Voilà. Non. Mais moi, je suis pas d'accord. D'accord. Bon, Il y a alors, d'autres manières de on se avance. venger. C'est ça que nous faisons. Attendez une seconde. Il y a d'autres manières de se On venger. avance. Alors, Jean-Paul, Mais dans la logique- rassurez-moi. Mais dans la logique, Est-ce que vous savez où on en est dans la discussion à ce sujet? Ah oui, bah, il va mais dans la faire- logique, Comment? lorsque Non, mais quelqu'un non, mais- t'agresse, Non, mais est-ce que vous pouvez aider Mousse pour apprendre à répondre correctement à la question? bah, j'ai répondu. Ouais, je l'excuse. Attendez, c'est moi qui dis que si vous avez répondu, d'accord? J'ai répondu. Mais vous croyez que vous avez répondu? Vous avez quoi? Une espèce de petit dieu qui vous dit j'ai bien répondu? Eh ben, j'ai dit que. Vous si croyez, la personne écoutez, m'a- si dans la personne- 90% des cas, vous croyez avoir répondu, et dans 80% des cas, Non, tu c'est pas rentres, vrai. non, c'est Alors, vrai. vous racontez Tu pas. rentres Vous n'avez encore, pas un tu rentres à logiciel. 50% dans la Non, voie, on va dire. donc si vous saviez à chaque fois, si vous saviez que chaque fois que vous répondez, vous saviez que vous aviez bien répondu, vous auriez le prix Nobel, mon vieux. sûr. Et c'est pas le cas. Alors ça prouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Exactement. Pour inventer le nazisme bien avant les Allemands. N'oublie jamais ça. D'accord. Alors, on va demander à Jean-Paul de tricher un petit peu Allez, et d'aider Mousse à trouver la bonne réponse. Alors Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ah non, mais moi je vous aide pas. J'essaie de seulement vérifier si vous avez. Je rejette la faute sur lui, c'est ça. Oui, ça veut dire quoi? Bah, je le dénonce comme étant lui le Lui fauteur du l'agresseur. trouble. Lui l'agresseur. Voilà. Oui. Tu le culpabilises. on peut Oui, dire. sauf qu'il y a apparemment, c'est pas très clair ce que vous dites parce que Ouais, voilà. sur lui, la faute, c'est pas la même faute. Je lui reproche une faute qu'on m'a reprochée. C'est pas la même faute. Non mais ne dites pas la même faute. C'est une autre faute. Alors, une faute de même nature, je veux dire. Eh ben, je lui répondrai. Alors, il vous a mis de sur la même- voie. Exactement. Je lui répondrai de la même manière, mais avec une autre faute. Comment Une faute différente. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit. Non, mais j'ai pas compris. Non, mais vous n'avez pas compris. Je suis désolé, toujours le coup j'ai compris, il n'a jamais rien compris, il dit j'ai compris. Vous n'avez pas compris du tout. Alors, attends, qu'est-ce que vous avez compris? Eh ben, Que quoi? Alors, allez-y, qu'est-ce que vous avez compris? si la personne elle m'attaque, par exemple, elle m'a injurié, eh ben, soit je lui réponds avec un coup dans la gueule, physiquement, Oui, mais c'est pas ça. soit je lui réponds de la même manière qu'il m'a répondu. On n'a pas parlé d'injure, on dit pardon. D'accord? Alors, injurier, c'est un peu facile. Injurier, le type m'injurie, je lui réponds, etc. Ça, vous mettez ça à votre niveau, c'est pas le problème. Ouais, sa mayonnaise. Hein? Bon, alors, donc, Eh ben, je culpabilise. Je fais en sorte de culpabiliser. je vais le culpabiliser à lui? En faisant quoi? Oui, non, mais il n'a pas tort. Ouais. Il n'a pas tort, mais il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée. Ça va peut-être le dire, ça va peut-être le dire. Eh ben, en trouvant une solution pour pouvoir le. D'accord. Oui. Bon, d'accord. Le- Ouais. le- Bon, alors on va prendre. Alors d'accord. Bon. Admettons que jusqu'à présent, ça puisse aller. Alors, bon, alors, imaginons par exemple. Donc, on peut inverser les choses. On dit, si quelqu'un m'accuse de quelque chose, c'est parce que il me reproche d'avoir fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est pas la même chose. Par exemple, si quelqu'un me reproche quelque chose, c'est que lui-même, il a un problème par rapport à ça. Donc, par exemple, si moi je dis, toi tu ne pardonnes pas, ça veut dire que lui, on ne lui a pas pardonné quelque chose dans sa vie. Voilà. Donc, il vit avec un non par quelque chose qui ne lui a pas été pardonné, et il va te demander, il va t'accuser, il va te redire, mais toi aussi, tu as fait une chose et on ne va pas te pardonner. On ne va pas te pardonner parce que moi on ne m'a pas pardonné et toi on ne va pas te pardonner. Donc je vais lui inventer une faute. Je vais lui dire, tu as fait cette faute-là Oui. et on te pardonnera pas de la même façon que moi, quand j'ai fait cette faute-là, on ne m'a pas pardonné. Ou bien, Jacques, tu peux signifier une faute qu'il a fait dans le passé, que tu peux lui dire la même chose, mais différemment. Voilà, bon, écoutez, alors, est-ce que vous pensez... Alors, maintenant, on parle de choses concrètes, si on peut dire. Qu'est-ce que les chrétiens reprochent aux juifs?
D'avoir vendu Jésus-Christ aux Romains. Non, mais plus globalement, D'avoir pourchassé déjà Jésus dans un premier temps. de ne pas avoir. Et ils l'ont vendu aux Romains. Non, mais non, Ils c'est l'ont pas ça. sacrifié aux Romains. Non, mais c'est pas ça la vraie réponse. Jean-Paul il va venir, c'est de ne pas avoir reconnu Jésus. De ne pas avoir reconnu Jésus dans un premier temps. Oui, mais c'est quand même important, ça, Je je suis suis entièrement désolé. d'accord, c'est la base. Voilà. C'est la base de la. Alors d'accord. Donc, Première ils faute. Ils le reconnaissent, donc ils considèrent. Ils ne considèrent pas Jésus comme un prophète, ils le considèrent comme un sorcier. Oui, d'accord. Alors, Je suis d'accord. donc ça c'est une accusation C'est une accusation contre les Juifs, contre les Juifs. mais parce que c'est un règlement de compte, parce qu'il y a eu autre chose avant. Exactement. Et qu'est-ce que c'était cette autre chose avant? Concentrez-vous un petit peu, parce que là, c'est dommage que vous êtes dans la bonne direction, mais ne gâchez pas Par votre. rapport, peut-être par rapport à l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, où il est né, c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord de savoir où C'est pas complètement ça encore. Non, mais la naissance de vous connaissez Jésus-Christ, un peu difficile comme question. Alors, il va vous aider, Jean-Paul. Jean-Paul. Alors, à ce stade-là, D'après la doctrine abrahamienne, il faut connaître la différence entre l'État du Nord et du Sud, les Israélites et les Judéens. C'est là où il y a Les rois judéens, les oui. Judéens et Et, Ah oui, on en avait parlé. et la tribu, Les Israéliens ne considèrent pas les Israélites. Jésus. Non, il va dire n'importe quoi là. Non, mais c'est pas non, il vous donne des bons conseils, vous Oui. ne suivez pas. oui, oui. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de Jésus. Ah On parle de ce qui est arrivé aux Israélites. D'accord. Qu'est-ce que les Israélites attendaient des Juifs? Eh ben, le nouveau Messie. Ils attendaient des Juifs qu'ils leur pardonnent leurs fautes. Ah, pardon, Parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi juive, etc. On ne leur a pas pardonné leurs fautes. Et donc, ils se sont vengés comment? Eh ben, en donnant Jésus aux Romains. En sacrifiant Jésus aux Romains. Mais non, c'est pas comme ça. Et comment ils se sont... Et c'est ça, leur vengeance, c'est ça? Ça, c'est une manière de. Mais non, mais non, mais vous ne vous concentrez pas. C'est pas ça. Non. En accusant les Juifs de ne pas avoir reconnu Jésus. Tout simplement. Ah oui, Ben oui, parce qu'à ce moment-là, ils sont en faute, les Juifs. voilà. Ils mettent les Juifs en faute Faute. parce qu'eux-mêmes étaient en faute. D'accord. Donc ils sont vengés en inventant l'histoire de Jésus qui n'a pas été reconnue par les Juifs, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas été pardonnés et reconnus par les Juifs. Ah bah c'est mieux tard que jamais. Donc, ce que je comprends bien, Excusez-moi, attendez, on est en train de travailler alors. Hein profil bas. donc, je comprends Ne coupez pas la parole à Steve. donc, je comprends bien, c'est que via la vie de Jésus, les deux communautés, un qui reconnaît Jésus, des Juifs, et l'autre communauté qui est dérivée de la communauté juive, qui est chrétienne, ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est un groupe de personnes, d'individus, qui étaient juifs, de base, qui se sont beaucoup plus tard font partie de la même lignée de famille, et beaucoup plus tard ils sont devenus chrétiens par rapport à ce qui est idéologique. C'est bien sûr je comprends, le concept idéologique de l'époque, et qui ne veulent pas reconnaître Jésus en tant que, En tant que quoi? en tant que prophète, et en tant que messager. On va se calmer, on va se calmer. Bon, il y a du vrai et du faux dans ce que vous dites, c'est un peu un mélange. Il y a un mélange des deux, ouais. Quelle était la religion des Israélites? Les gens du Nord. Alors, c'était Pourquoi la religion du Nord? des Hébreux. La religion, je parle. Religion. La religion des gens du Nord n'était pas la même que la religion des gens du Sud. Oui, les Judéens, ouais. Les gens du Nord, ils s'étaient éloignés de la religion des gens du Sud. Bon, donc qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme religion? Et quel était leur statut par rapport? C'était quoi? C'était des païens? C'était des juifs? C'était quoi? C'était des païens. Non! C'était des juifs, pardon, qui sont des païens. Voilà, ce sont Des des judéens. C'est ça. Des judéens. Non, pas judéens, Les Israélites. les Israélites. Et donc ils avaient un statut spécial. Un statut spécial. Ils étaient ni païens, ni païens judéens. et ni judéens. C'était des judéens, c'était des gens qui étaient proches des judéens, mais qui n'étaient pas reconnus
égaux des Judéens. Je suis d'accord. Voilà. C'était des situations des citoyens de seconde zone. Donc ils étaient quand même juifs quelque part, ils n'étaient pas vraiment juifs, mais ils étaient Reconvertis, on va dire. Ils étaient liés à cela. Et quand on leur a, qu'est-ce qu'on leur a dit dans la lettre aux Éphésiens? On leur a dit, grâce à Jésus, vous pourrez être comme les Judéens. En réalité, paradoxalement, Jésus leur a promis de devenir juifs. Voilà. De devenir juifs à part entière. À part entière. Notamment, qu'est-ce qu'on leur interdisait à ces Israélites? Quelle était la grande chose qu'on leur interdisait de faire aux Israélites? Non. D'être Concis. circoncis. Parce que pour être juif, faut être circoncis. Voilà. On disait, vous êtes des serviteurs, etc. Vous n'avez pas le droit d'être circoncis. Alors justement, revenons à Jean-Paul. Vous savez ça? Quoi? Ce que vous dites. Normalement, il doit le savoir, parce que c'est. J'ai l'impression qu'il vient de la Mais il est complètement dans les vapes. Non, ce soir, il est dans les vapes, mais il le sait, il le sait. Non, mais tu savais ce qu'il disait? Oui, oui, il le sait. C'est la vraie histoire. Mais écoutez, dans la lettre aux Éphésiens, Jean-Paul Non, dit. moi j'ai mes connaissances. Chante. D'accord. Attends, mousse. Paul dit, ces gens-là, ils sont circoncis et vous ne pouvez pas l'être. Et grâce à Jésus, ça sera réglé. Etc. Alors pourquoi il y a une si grande différence, de telles différences d'interprétation de religion par rapport à pourquoi il y a une si différence d'interprétation de la manière comment les juifs comment les juifs ont continué à exister, à subsister quoi. Et ne pas reconnaître Jésus-Christ en tant que juif. D'abord, premièrement, je n'ai pas posé la question, parce que Jésus-Christ, il est allé vers les. Il n'est pas allé vers les Juifs. Il est allé vers les Israélites. Les Israélites. Donc il avait d'autres enjeux. Il voulait rassembler, il voulait réunifier, et mettre sur le même pied ces gens qui étaient un peu rejetés, les mettre sur le même pied que les Juifs. Et c'est ça qu'on leur a reproché, et c'est quelque part pour ça qu'on l'a tué. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Exactement. C'était une manière de les convertir. Ah non, je suis d'accord avec vous. Non, on voulait les maintenir. Alors, je vais vous dire une chose. C'est un petit peu comme la question. Peut-être que Dieu lui avait envoyé un message à ce On va moment-là. prendre un exemple concernant. Par rapport aux Un exemple qui va vous amuser, c'est les rapports entre la France et l'Algérie. Voilà. Ça prend quand même c'est le même concept. Voilà, c'est la même chose. C'est le même concept. Il y a les Algériens, ils étaient plus ou moins francisés, mais pas complètement. Ben, c'est un peu la même chose que les Israélites. Ils étaient un petit peu judaïsés, mais pas complètement. Ils n'avaient pas complètement le message, mais c'était pas pour autant des étrangers totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que notre ami là, Jean-Paul, lui, dans son système, il y a les Juifs, les païens. Et les Israélites au milieu, il ne veut pas en entendre parler. Et donc là, il se crée un espèce de trou. Il ne comprend rien, il ne peut rien comprendre. Il ne comprend pas qu'il y a une population intermédiaire qui n'est pas païenne, qui vit avec les Juifs. Alors justement, j'allais vous poser la question. Dans le commandement sur le Shabbat, qu'est-ce qu'il dit dans le commandement? Moi, je vais te dire pourquoi, parce qu'à Marseille, voilà ce que ça m'a donné. Quel est le texte du commandement du Shabbat? Bah, tu l'apprends. Mais à Nice, j'avais l'impression qu'il n'y a pas la promenade des gens. Il est là. Ben, c'est l'histoire du 10 commandements, tu n'as pas le droit de tuer ton prochain. Non mais le Shabbat. Ah, le Shabbat. C'était comme s'il était bloqué là. Tu feras observer le Shabbat, terminer la phrase. Tes enfants étaient esclaves. Les esclaves des Juifs devaient également pratiquer le Shabbat. Le Shabbat. Donc ils étaient Avec dans les une situation intermédiaire, ils étaient obligés, c'est comme un Maghrébin qui arrive en France, Bien sûr. et même s'il est obligé de respecter un certain nombre de règles, il n'est pas complètement Française, français, mais ouais, il voilà. est obligé de respecter des règles, des pratiques, D'appliquer les lois françaises. Pour s'intégrer. Voilà. Et c'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Oui, alors qu'il y a tu es une soumis à la loi population- française, quoi. Il y a une population comme ça qui est entre les deux, entre deux eaux. Et si on ne comprend pas cette population entre deux eaux, on ne comprend pas le christianisme. Parce que cette population de deux eaux qui a fait le christianisme, qui a voulu le christianisme. Ce n'est pas les païens. Non. Et d'ailleurs,
il y a une formule, que j'ai répétée tout à l'heure à Jean-Paul, je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis perdues d'Israël. Il le dit lui-même. Bien sûr. Les païens ne m'intéressent pas. Moi, et lui, depuis, il a quel âge, 50 ans, ça, on ne lui a jamais mis dans la tête. Ça. On ne lui a jamais expliqué qu'il y avait des Israélites et ce texte, on ne lui a jamais dit qu'il n'y avait pas d'un côté les païens. Mais à un moment, il ne dit pas à Corneille, vous trouvez plus de foi en toi entre tous les fils d'Israël, entre tous les brebis perdus de Judas. Mais qu'est-ce qu'on sent de Judas? Bon, mais qu'est-ce que ça change? Il y a structurellement, ça structurellement. Corneille, c'est un centurion. Mais d'accord, mais ça c'est anecdotique. Il lui a fait que ta foi, par ta foi, ton serviteur va ici. Alors, moi, je donne des oui, ordres. alors d'accord. Alors ce texte-là, il est plus important que le texte où il dit. Bon, alors vous mettez tous sur le même pied. Non, moi je suis Une d'accord. petite truc de temps. Il est dit. Je suis d'accord avec Il Jean-Paul. est toujours un truc. Il prend un cas, il rencontre un type, et moi je lui parle de ce que dit. Je ne suis pas venu pour les païens. Bon, alors vous ne conciliez pas tout ça, évidemment, c'est pas compliqué pour vous. Bon, alors il sort un truc comme ça, voilà. Bah, il va s'inspirer de certains textes et puis il va se rendre. Voilà, il va composer le gars. Notre ami qui a l'avantage de ne pas être chrétien, il arrive à penser clairement toutes ces questions. Et vous avez des blocages. Et vous nous sortez l'histoire de Corneille, etc. Il faut remettre les choses dans le contexte. Parce que peut-être qu'il a été formaté dans un religion chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a? Il va faire changer. Comme vous dites, on lui a pas expliqué, en fin de compte, on a expliqué la forme, mais on lui a pas expliqué le fond. Par rapport à la religion chrétienne. Non, mais de la manière dont vous dites les choses. Vous avez raison, mais on pourrait discuter de. Oui, c'est pas bête, c'est pas bête, On c'est pas pourrait bête. discuter d'éducation Là, religieuse. voilà. La manière que vous expliquez par rapport à judaïque, Lui, par exemple, tout à l'heure, je vous lui ai dit. expliquez carrément bien les détails. Tout à l'heure, je lui ai dit, je lui ai demandé- c'est vrai que je lui ai posé la question tout à l'heure à Jean, je lui ai dit, est-ce que la réalité de la séparation entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël, elle est mieux attestée que la réalité de Jésus? Elle est simple la question. Une réalité qui s'est prolongée sur des siècles, et il nous met une histoire de Jésus. Alors, il est capable de nous dire que l'histoire de Judas et d'Israël, c'est pas important, Non, ouais. et c'est beaucoup moins important que l'histoire de Jésus. Jésus, Voilà voilà. où on en est. Voilà. C'est la continuité, c'est d'arriver. Non, mais c'est pas Bravo. ça. Mais il met sur un même pied des choses qui Où ça, ne sont pas le même niveau. Après Moïse, Où ça? il y a eu Sirius, c'était la quoi? continuité de tous les prophètes. C'était quoi Sirius? Voilà. Ouais, mais c'est quand même la continuité des prophètes. Évidemment. C'est 1000 ans, 1500 Entre qui? Jésus, Mais Moïse. moi j'ai parlé de Moïse. Hein. Non, c'est lui qui. Non, alors, écoutez, à propos de Moïse, on en a parlé déjà longuement, je ne sais pas si vous étiez là. Moïse, c'est une invention. Hein. Voilà. C'est une invention. Mais il existait. Et d'ailleurs, non, on en a parlé hier. Il a quand même existé. Non, mais une seconde. Vous calmez, vous allez où là? Vous sortez? Oui, prends une pause. Bon, alors, dites-le. Il va prendre un peu de remontant. D'accord, vous arrêtez.